Le Barça reçoit Girone pour le derby catalan, match compliqué en vue. Retour sur la défaite contre le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Roi. Comment cela a-t-il été perçu parmi les fans du Barça ? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match de FC Barcelone-Girone pour la 28e journée du championnat de Liga. Le Barça a l'occasion de mettre 15 points de distance au Real Madrid qui a perdu hier contre Villarreal, après un énorme match de Villarreal et un énorme match de Chukwueze qui met un doublé, me semble-t-il. Donc une opportunité supplémentaire pour le Barça de se rapprocher du titre. Je vous proposerai ensuite de revenir un petit peu sur l'impact de la défaite du Barça face au Real Madrid cette semaine, donc en demi-finale de Coupe du Roi. Le Barça avait quelques espoirs d'aller chercher cette finale, ça n'a pas été le cas. Grosse défaite, 0-4 au Camp Nou qui plus est. On va voir comment tout cela a été perçu et pourquoi j'ai peut-être un petit coup de gueule à passer sur ce sujet. Mais prenons les choses dans l'ordre. Donc, FC Barcelone-Girone, donc pour la 28e journée du championnat, comme je viens de vous le dire, là, c'est une occasion parfaite pour le Barça de mettre 15 points d'écart. Vous vous rendez compte, 15 points au Real Madrid à une dizaine de matchs de la fin du championnat. Donc, chaque point perdu par le Real Madrid est une opportunité pour le Barça de prendre la poudre d'escampette, de prendre de la distance. Et ça, ce serait vraiment idéal. Alors, historiquement, donc, on va regarder ce qui s'est fait dernièrement entre Girone et le Barça. Donc, les derniers matchs, donc en Liga, à la phase aller, le Barça l'a remporté 0-1. Un match compliqué. Je me souviens que c'était assez équilibré. Girone a pas mal pressé. Il y a eu pas mal d'occasions de Girone aussi. C'est Pedri qui avait donné la victoire dans ce match. Et ça n'a pas été un match facile par le plus petit des scores. Donc c'est généralement une équipe compliquée. Il me semble que Girone a aussi battu le Real. Donc Girone est une équipe compliquée qui est compliquée à jouer pour les gros. Donc grosse méfiance là-dessus. Mais sinon dans les matchs précédents, en règle générale, le Barça arrive à prendre l'ascendant sur cette équipe qui est une équipe tout de même qui n'est pas de haut de tableau. Mais ce n'est pas non plus une petite équipe. Encore une fois, c'est pas une équipe de bas de tableau. Girone est actuellement positionné en 11e place du championnat. Ce n'est pas rien. Donc ils sont pas 14e, ils sont pas 18e, ils sont 11e. Donc ils sont on va dire, dans le ventre mou, dans le milieu du milieu. Donc, et ce n'est pas une équipe facile à jouer. Donc il ne faudra pas la négliger. On va regarder tout de même sa situation actuelle en termes d'état de forme. Le Barça, on ne revient pas dessus. On sait qu'en Liga, les choses se passent plutôt bien pour cette équipe. C'est plutôt dans les autres compétitions que c'est compliqué. Mais bon, le fonds de commerce, encore une fois, c'est la Liga. Donc on ne va pas se plaindre de cela. Pour Girone, c'est un petit peu différent. Les dernières confrontations, victoire contre l'Athletic Bilbao, défaite contre Retafe, derrière défaite contre l'Atlético de Madrid, ce qui est normal, derrière effectivement match nul contre le Rayo et victoire contre l'Espagnol Barcelone. Ça, c'est une bonne chose, c'était la seule chose positive pour eux, puisqu'il me semble que l'Espagnol là est en train d'être relégué en deuxième division. Donc voilà, on est ennemi éternel, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs on est ennemi, bon c'est une sorte de derby aussi, mais l'Espagnol n'a jamais aimé le Barça, et le Barça n'a jamais aimé l'Espagnol, donc quand on est fan du Barça, on n'aime pas l'Espagnol, c'est comme ça, on n'a pas de questions à se poser supplémentaires. Donc Girone est 11e et dans une situation qui est confortable et n'est pas relégable, c'est peut-être là-dessus qu'il faut compter, même s'ils seront certainement motivés par ce derby, c'est toujours spécial de jouer contre le Barça et c'est toujours
on essaie toujours d'obtenir des résultats. Ils n'ont pas d'enjeu spécialement, donc ils ne vont peut-être pas non plus énormément se faire mal à aller chercher ces 3 points contre le Barça. Donc s'ils sont dominés, s'ils prennent un but assez rapidement, je ne les vois pas en train d'aller pousser jusqu'à la 93e ou la 95e pour aller chercher une égalisation. Mais bon, cela dit, c'est compliqué. Concernant le Barça, donc comme vous le savez, on a une infirmerie qui contient quand même quelques éléments majeurs qui ont manqué d'ailleurs contre le Real Madrid. Donc Dembélé est toujours blessé, Pedri est toujours blessé. D'ailleurs, on n'arrive pas à avoir de date de retour pour les deux, donc ça commence à faire long. Frenkie de Jong, qui a aussi manqué au milieu de terrain, est blessé. Et Christensen, lui aussi, est blessé. Bon, voilà. Donc 4 titulaires, tout simplement, qui ne seront pas présents sur le terrain. Le 11 que Xavi pourrait éventuellement aligner, le voici. Ter Stegen dans les buts, comme toujours. J'ai entendu dire... Alors, j'ai entendu dire que Jordi Alba était potentiellement alignable, qu'il allait jouer. C'est un peu... Je peux le comprendre, puisque Baldé joue beaucoup. Il a joué beaucoup de matchs à haute intensité. N'oublions pas qu'on revient aussi d'une trêve internationale. Jordi Alba est capitaine, malgré tout, un ancien. Sur un match comme Girone, contre un derby catalan, je le vois bien être aligné. Il a fait le boulot la dernière fois, donc je pense qu'Alba sera aligné. Alonso aussi, même s'il a été moyen contre le Real Madrid, il a malgré tout rempli sa fonction, et j'ai entendu dire aussi que Xavi lui faisait confiance. Côté défense droite, ce sera Araujo et Koundé. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Hein. On a un petit peu une assurance touriste de ce côté-là. Milieu de terrain, donc on n'a pas Frenkie de Jong, Kessié qui a fait un plutôt bon match, mais je pense qu'il ne pourra pas démarrer cette rencontre, sauf souci peut-être à l'entraînement. Le milieu, ce sera Busquets, Sergi Roberto, qui revient de plus en plus en grâce pour Xavi, et Gavi, qui est le petit lieutenant de Busquets au milieu de terrain. Voilà, donc j'imagine le Barça revenir en 4-3-3, donc il faut jouer son jeu. Il n'y a pas besoin de mettre un milieu à 4, le milieu est généralement mis en place pour les grosses rencontres. Là, on a un adversaire qui est abordable a priori. Le Barça a tout intérêt à jouer son jeu et à essayer d'aller dominer l'adversaire. Donc en attaque, je vois Lewandowski évidemment, Rafinha à droite, en espérant qu'il fasse un meilleur match que la dernière fois, et redonner confiance à nouveau à Ansu Fati, donc à gauche, puisque Ferran Torres joue plutôt à droite, donc Ansu Fati qui sera peut-être remplacé par Ferran en cours de match. Donc je vois le 4-3-3 classique avec cette composition-là. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce sera cela ? On verra s'il y a des surprises lors de la conférence de presse de Xavi. Mais a priori, match compliqué. Il y a une vraie opportunité de mettre à 15 points. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'opportunité, j'ai l'impression qu'on a tendance à se mettre trop la pression et à ne pas réussir à convertir la chance. Donc je touche du bois, espérons que ce ne soit pas le cas cette fois-ci, mais je ne serais pas étonné si c'était un match fermé, compliqué, dans lequel on finit par perdre des points aussi. Parce que c'est juste, généralement ça se passe comme ça, j'ai vraiment cette habitude-là. À chaque fois qu'il y en a un qui tombe, l'autre tombe, etc. Bon, les choses changeront peut-être, on touche du bois. Donc voilà pour FC Barcelone-Girone. Deuxième sujet, je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai vu, surtout ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, les messages que j'ai reçus, notamment sur les réseaux sociaux et ce que j'ai lu dans la presse, lors de la défaite du Barça contre le Real Madrid en Coupe du Roi. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, lors du débrief, j'en avais déjà parlé, le Barça a perdu, certes un score important de différence, 4 buts d'écart, mais auparavant, le Barça avait réussi quand même 3 matchs d'affilée à battre le Real Madrid, avec des performances parfois très très bonnes, notamment le dernier match en Liga et le match en Supercoupe, en finale de Supercoupe, où il y avait une domination totale, une maîtrise complète de Xavi, un ascendant, enfin je veux dire, on avait vu sur le terrain les choses être clairement définies, le Barça était revenu en état de grâce. Donc, ne serait-ce que statistiquement, comme je l'avais dit,
il est arrivé un moment où on allait perdre. C'est pas compliqué. Hein. On peut pas affronter le Real Madrid 5-6 fois d'affilée et gagner les 6 matchs. Ce serait extrêmement rare. Je crois que même le Barça de Guardiola a perdu des matchs contre le Real Madrid. Donc il faut pas non plus, je veux dire, il faut pas s'auto-flageller pour ce genre de raisons-là. C'était tout à fait normal que Madrid ait une envie de revanche, certainement plus d'envie. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, ils ont mis l'accélérateur. Et que le Barça, pour qui, entre guillemets, la coupe était un objectif, n'était pas non plus l'objectif principal. Et surtout, Barça, pour lequel il manquait 4 à 5 titulaires majeurs. Donc, ce résultat est décevant, mais n'est pas spécialement super étonnant et n'est pas alarmant non plus, compte tenu de l'historique, donc compte tenu de l'historique récent contre le Real Madrid. Donc ça, c'est le premier élément. Et ce que j'ai vu, moi, m'a un peu frappé. Moi, j'ai vu à nouveau des Xavi out. Alors, il faut se poser la question, hein, est-ce que ce sont vraiment des coulés, des Barcelonais qui tweetent ou qui envoient ces messages-là, ou ce sont des personnes qui tiennent pour les équipes adverses et qui se déguisent en fans du Barça? Parce que, pour moi, c'est incompréhensible. Comment peut-on critiquer le projet de Xavi aujourd'hui, alors que on est premier en Liga, alors qu'on a 12 points d'avance, potentiellement 15, alors qu'on a dominé les derniers Clasico contre le même Real Madrid qui vient de nous battre, que Xavi a démontré donc que sa capacité à mener ce projet à un très haut niveau. Comment peut-on virer à 180 degrés et commencer à dire, effectivement, critiquer Gavi, critiquer Xavi, critiquer Rafinha, alors que Rafinha nous a fait gagner au moins 3 des 4 derniers matchs en Liga, soit par des passes, soit par des buts. Enfin, voilà, comment peut-on saboter sa propre équipe comme ça, de façon... Voilà, ça m'étonne. Et je dirais même si les résultats en Europe ne sont pas au niveau de ceux attendus, ça ne justifie pas ce type de comportement. Compte tenu des résultats, compte tenu de la situation dans laquelle on est en reconstruction, les adversaires qu'on a affrontés, l'Inter de Milan, le Bayern, enfin on n'a pas affronté des petites équipes. C'est tout à fait normal que ça a été compliqué. Manchester United, on a bien vu le retour de Manchester United, même dans le championnat, même en Premier League. C'est une équipe qui est beaucoup plus prête, qui avait plus d'intensité, et encore une fois, il manquait aussi des joueurs majeurs au Barça. Donc, vous me direz, ce sont des excuses, etc. Mais non, c'est juste être réaliste. Et quand bien même le niveau du Barça serait encore un petit peu trop juste pour l'Europe, ce n'est pas une raison pour tomber dessus et critiquer tous les joueurs, le projet, etc. Ça n'a pas de sens. On est supposé être derrière son équipe dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Certains parlent de critique objective, on peut aimer son équipe et la critiquer. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut critiquer avec modération. C'est-à-dire, le premier mot devrait être encouragement, comme quand on est dans le stade. C'est pas parce que ton équipe est en train d'être menée 0-4 que tu quittes le stade à la 70e. Ça veut dire que tu n'es pas supporter. De mon point de vue, tu es un supporter opportuniste. C'est-à-dire que tu supportes quand ça va bien, mais dès que l'équipe commence à perdre, tu te désolidarises et tu quittes le stade. Ça n'a pas de sens. Tu dois continuer à chanter jusqu'à la 97e, même si vous prenez un 5-0. Tu es supporter. Une fois que tu as supporté l'équipe en disant « Ok, les gars, on est avec vous, on vous soutient. À partir du moment où vous portez le maillot du Barça, on vous défend à fond. » Mais derrière, on émet des réserves et des critiques intelligentes si possible, respectueuses, c'est la moindre des choses, et surtout en sachant que on est largement moins compétent que Xavi et que les responsables techniques du Barça. Hein. Ils sont sur le terrain, ils savent mieux que nous. Donc on émet une critique, moi ça m'arrive de dire, écoute, moi je trouve que Ferran n'a pas été très bon là-dessus, il pourrait faire ça, etc. Mais jamais je ne dis, c'est nul, Ferran out, ce projet est à jeter à l'eau, etc. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Donc ce que j'ai trouvé vraiment la réaction d'un certain nombre, une frange, une partie des pseudo-supporters du Barça réellement hors sol.
ça m'a vraiment frappé, la façon dont on peut faire un volte-face comme ça à 180 et puis commencer à critiquer sa propre équipe. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment scier la branche sur laquelle on est assis, c'est avoir un comportement étrange. Ça ressemble d'autant plus, enfin, ça ressemble beaucoup à des fans d'autres équipes, que je ne critique pas, on est tous amis ici, mais ça ressemble à des comportements d'autres équipes. Les fans du Barça sont supposés être un peu plus rationnels, un peu plus posés, à l'image de l'équipe qui est une équipe un petit peu plus intellectuelle, entre guillemets, une équipe qui fonctionne beaucoup sur la tactique, la technique, la finesse de jeu, des joueurs intelligents, un coach intelligent qui a un style de jeu, on n'est pas sur du hurrah football, on n'est pas sur, on a une identité. Donc l'équipe est construite comme ça, les joueurs sont comme ça, ce sont des joueurs qui sont plutôt modérés, peu ostentatoires, assez taiseux. Enfin, on a cette image-là d'un Barça qui est une équipe qui est un petit peu plus intelligente. Donc les supporters devraient aussi avoir cette image-là, l'image d'humilité, de calme, voilà, on critique, mais on critique avec une certaine mesure, etc. Les fans qui insultent, qui dénigrent leur propre équipe sur la face du monde, ce sont des fans qui ressemblent à d'autres équipes. Voilà, le Real, le PSG par exemple, c'est d'autres habitudes, mais pas le Barça. Donc en tout cas, c'est ma vision des choses. C'est probablement la première remarque, le premier coup de gueule que je passe sur cette chaîne. Je trouve que ce n'est pas normal. On peut critiquer, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer, mais la première parole devrait être de supporter, et la seconde de défendre quand on attaque un joueur, ton équipe, et la troisième éventuellement de critiquer de façon constructive et respectueuse. Et moi j'ai vu des choses, on ne va pas le détailler là, mais qui sortaient de l'entendement parce qu'on vient de perdre 4 buts à 0 contre le Real Madrid quand on est sorti de Coupe du Roi. Alors qu'on est premier en Liga, alors qu'on est en train de faire des records, que ce soit en nombre de points, que ce soit en nombre de buts de clean sheet, qu'on est en reconstruction, qu'on a une équipe qui commence enfin à sortir de l'eau, que ça fait 3 saisons qu'on n'a pas gagné de Liga et on va peut-être y arriver, il reste encore des matchs, et c'est le bon moment pour tomber sur tout le monde. Donc voilà, donc c'était, oui on peut dire, le petit coup de gueule que je voulais faire au retour de cette Coupe du Roi, surtout qu'on perd en demi-finale contre le Real, champion d'Europe, champion de Liga, donc on perd pas contre Gérone ou contre Osasuna, hein. J'espère que ça arrivera d'ailleurs au Real en finale contre Osasuna, mais voilà, donc ce n'est pas non plus le moment. C'est ce que je voulais donc passer comme message. Il y aura d'autres occasions de toute façon de se racheter. Et l'année prochaine, on reviendra plus fort dans cette compétition de Coupe du Roi. On l'a gagné tellement de fois. Je pense qu'on est le recordman de victoires en Coupe du Roi. Donc ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement important à ce jour. Le plus important, c'est la Liga. C'est le match demain contre Gérone. Donc le Barça doit profiter de ce faux pas du Real pour aller chercher les 15 points d'avance et se rapprocher du titre de Liga. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, hein, exprimez-vous dans le respect évidemment, et je lirai vos retours et vous répondrai avec plaisir. Pour le moment, je vous dis à très bientôt sur Barça Today.